Bonjour et bienvenue Charles Formers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter un petit peu de l'utilisation de la blockchain, un petit peu donc hors contexte donc de crypto-monnaie. Donc c'est principalement ce dont on a pu discuter jusqu'à maintenant et c'est le sujet exactement de cette formation. Mais en fait, la blockchain peut être utilisée vraiment dans beaucoup de contextes. Entre autres, vous allez pouvoir découvrir ça avec moi au niveau de la prochaine formation sur la blockchain. Ce sera vraiment une grosse formation. Et en même temps, donc ce que je voulais aussi vous proposer en fait, c'est de pouvoir continuer vos recherches dessus et approfondir pour ceux qui s'intéressent à l'exploitation de la blockchain donc dans leurs organismes ou bien tout simplement dans un contexte de recherche. Pour les autres, donc cette formation sera suffisante pour l'utilisation de la blockchain au niveau des crypto-monnaies. Donc sans plus tarder, ou par rapport pardon, aux crypto-monnaies pour être très bien précis, et donc le plan de la présentation, sans plus tarder, est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par redécouvrir donc les avantages de la blockchain, donc une sorte de petit résumé par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ainsi que quelques cas d'utilisation qui pourraient vraiment révolutionner nos quotidiens. Donc par rapport à la blockchain, nous avons découvert que principalement, jusqu'à maintenant, ça avait cinq principaux avantages. Tout d'abord, on a une autonomie, vu que cette dernière va pouvoir fonctionner selon des règles établies par ses membres. Donc, on n'a pas besoin d'une instance centrale qui va pouvoir décider de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. On a une sécurité très intéressante, vu que les données sont insérées donc, dans la blockchain, donc de façon sécurisée, grâce au mécanisme d'empilement des différents blocs. Nous avons pu découvrir ça donc avec le petit exemple pratique et on le rappelle ici. Par la suite, on a aussi une certaine rentabilisation côté client où chaque participant à la blockchain possède des droits mais aussi des devoirs envers sa communauté. On a une automatisation vu qu'on a des règles préétablies donc par différents membres de la blockchain. Et en fait, grâce au smart contract qu'on a découvert préalablement ensemble, ces derniers donc vont pouvoir nous permettre des indemnisations automatiques. Et enfin, côté transparence, où la blockchain va pouvoir nous offrir une ligne d'audit consultable par tout le monde et qui est donc quasiment impossible à falsifier. Côté finance, donc où l'on retrouve la blockchain en tant que sujet de prédilection, donc ces technologies pourraient rapporter un progrès énorme dans la transparence et la sécurisation des dérivés des OTC et des transactions. Donc côté sécurité finance, donc en gros, la blockchain en elle-même constituerait le trade repository, permettant à tout instant de savoir qui détient quel contrat dont rêvent les régulateurs. Ensuite, on a les chaînes aussi post-marché des titres, où dans ce domaine, tout repose sur le pivot du dépositaire central, qui est le seul à tenir le registre de la quantité de titres en circulation. Donc avec la blockchain, plus besoin de passer par un dépositaire central et par cascade d'intermédiaires qui permettent d'y accéder pour matérialiser le transfert de propriété suite à un achat-vente de titres. On a aussi le financement du commerce international, donc ici, en fait, la complexité réside surtout dans le stockage et l'accès aux documents commerciaux qui permettent de prouver la présence de la marchandise dans tel ou tel port et son acheminement à destination. Donc ces informations pourraient être stockées sous forme de smart contracts dans une blockchain, sans oublier le financement privé en capital ou en dette des entreprises, où la blockchain permet d'enregistrer ou d'échanger donc des parts d'entreprises en croissance dont le financement n'est pas encore public ou donc le non coté entre autres. On a aussi d'autres possibilités pour la blockchain, telles que au niveau donc, de tout ce qui est orienté donc santé, ou de domaine de la santé, qui est un domaine extrêmement important et intéressant, surtout dans ce contexte de blockchain, où cette industrie pourrait donc profiter vraiment de manière très intéressante de la blockchain qui est parfaitement adaptée à ses besoins, vu qu'elle est immuable, auditable et transparente par rapport donc aux réseaux P2P traditionnels qui ne peuvent pas l'être. Ceci permet aussi de pouvoir disposer d'un coût vraiment très intéressant d'exploitation et une infrastructure beaucoup plus simplifiée, mais tout en gardant une certaine sécurité par rapport aux infrastructures PKI. On retrouve donc des avantages comme la réduction des coûts, l'augmentation de la confiance, des process plus rapides, une meilleure disponibilité, pas d'erreurs opérationnelles donc par rapport à la complexité des procédures opérationnelles
et une prévention de la distribution contrefaite médicinale. Donc je vous laisse creuser dans ce sens, sans oublier donc le côté gouvernemental, donc qui pourrait s'avérer extrêmement intéressant pour le contrôle des cartes d'identité pour le vote ou encore concernant le contrôle des frontières. Et enfin, pour l'Internet des objets, pour tout ce qui est donc capteur, pour la collecte d'informations ou tout simplement pour la communication, la blockchain peut vraiment représenter une vraie aubaine pour ce domaine. Donc chose qu'on va détailler avec des Raspberry, avec des cas vraiment très très pratiques au niveau de la prochaine formation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine formation sur Alform.